Bienvenue mes amis dans cette nouvelle session vidéo au cours de laquelle nous allons essayer d'aborder ensemble un sujet qui préoccupe le plus grand nombre puisque beaucoup de personnes se posent aujourd'hui la question de savoir pourquoi elles ont tant de mal à aligner leurs nouvelles énergies avec le quotidien. Alors il est vrai que cette période de transition nous confronte tous à des difficultés différentes, adaptées à ce que chacun a besoin de rencontrer pour grandir évidemment. Ces difficultés, elles sont de l'ordre de l'éveil. Qu'est-ce que veut dire l'éveil? Qu'est-ce que veut dire être éclairé? Eh bien, cette lumière cosmique qui arrive et qui baigne la Terre, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif, elle entre dans vos vies, elle entre dans vos cellules et elle vient dissiper, elle vient surtout dissoudre ces couches d'illusions qui s'étaient accumulées au cours des millénaires que nous venons de traverser alors que nous étions prisonniers d'abord des cadres limités de notre esprit, et puis aussi nous étions sous le joug d'un fonctionnement énergétique qui précisément nous empêchait de sortir de ces cadres restrictifs et donc limités encore une fois. Il se passe évidemment des phénomènes dans la vie des personnes qui sont d'autant moins bien abordés que la personne essaie de les interpréter encore avec les anciens schémas. Donc vous ne pouvez pas aujourd'hui essayer de comprendre ce qui arrive à cause de cette élévation de conscience avec des principes d'autrefois. Ça n'est pas possible. Lorsque vous montez en fréquence, lorsque vos vibrations s'élèvent, il est évident que tout ce qui résonnait avec la conscience d'avant, eh bien s'effrite, se délite, et puis disparaît, obligatoirement. Regardez, observez bien comme dans vos vies, chacun de vous aujourd'hui s'aperçoit qu'il n'est plus porté vers les mêmes pôles d'intérêt qu'avant, ne serait-ce que dans la façon de se nourrir, dans la manière de vouloir prendre des loisirs. Observez même dans les émissions que vous pouviez regarder, les films ou les livres que vous aimiez, ça n'a plus d'intérêt aujourd'hui. Parce que vous vous apercevez que tout ce qui justement a été construit pour le public représente un agglomérat de ce qu'était la conscience collective, la conscience de masse. C'est une imagerie collective qui est représentée dans chaque scénario de film, chaque comment dirais-je, histoire dans les livres, dans la mode, dans ce qui vous est conté dans la société, etc. Vous ne pouvez plus aujourd'hui regarder les choses de la même manière, c'est vrai. Alors, bien entendu, se pose également un autre problème immédiat, c'est-à-dire, vous avez autour de vous des gens qui vous sont proches, ou moins proches, mais qui vous semblent ne pas évoluer comme vous, ni au même rythme, ni de la même façon. Et certaines personnes se désolent de ça, complètement, se disent, mon Dieu, mais comment ces personnes vont-elles s'en sortir? Alors, les empathes ont tendance, parce qu'ils ont compris depuis longtemps ce qui se passe, et ils ont tendance à vouloir dire, ben, je vais expliquer, je vais montrer, Mais non, ne faites pas. D'abord, pour deux raisons. Un, on ne peut pas vous entendre, on ne peut pas vous comprendre, parce que si la personne agit de cette façon, c'est que c'est approprié pour elle et qu'elle ne peut pas entendre quelque chose qui ne résonne pas avec le niveau de conscience qu'elle a, qui n'est pas le même que le vôtre. Et puis deuxièmement, parce que vous ne pouvez pas faire les choses à la place de quelqu'un. Et que cette personne a besoin de rencontrer ce qu'elle rencontre, même si vous, ça vous affole, elle a besoin de le rencontrer parce que c'est approprié à son contrat d'âme, à son chemin d'ascension,
à ce qu'elle a besoin de vivre. Alors même si c'est vos enfants, vos parents, votre conjoint, etc., il faut que vous ayez cette confiance en eux, et surtout la confiance qu'ils sont guidés, comme vous. Attendez, si vous avez compris et admis que vous êtes Dieu, vous êtes Dieu, à partir de ce moment-là, tout ce que vous rencontrez est parfait. Vous êtes tous les matins, quand vous avez dit, petite phrase qu'on a déjà dite ensemble, vous avez dit, je me reconnais en Dieu et Dieu se reconnaît en moi. C'est quand même pas rien. Ça se répète pas comme un mantra, ça se répète pas comme une prière où on dit les choses sans comprendre, sans faire attention. C'est pas quelque chose, c'est pas une mécanique, on remonte pas la clé là. Vous le dites en conscience. Je suis le chemin. Je suis ce souffle immense, infini, magnifique de l'amour divin sur la terre. Je suis ce souffle formidable de Dieu, le souffle de la guérison. Je suis la flamme de résurrection. Je suis le chemin. Je suis la conscience christique en action. Je suis la lumière en incarnation. Toutes ces petites phrases-là, bien sûr, vous ne les dites pas tout en même temps parce que ça ne veut rien dire, mais choisissez le moment où ça va correspondre à ce que vous avez besoin de ressentir dans votre cœur. À partir de là, vous savez que vous êtes parfaitement guidé, que tout ce que vous rencontrez est juste, que vous êtes, si vous êtes placé en telle circonstance, c'est que vous avez la capacité de dépasser, d'illuminer, attention, il ne faut quand même pas oublier ce pourquoi vous êtes venu au monde. On l'a déjà dit 1000 fois, mais on le répète, là, on est obligé. En même temps, si vous avez compris cela pour vous, puisque vous avez compris que tous les êtres humains sur cette terre, qu'ils soient proches ou moins proches, peu importe, tous les êtres humains sont les cellules du corps divin tout entier, reliées entre elles, évidemment, par l'amour, par l'énergie de la source. Hein, on avait dit, vos cellules, à vous, sont reliées par vos fluides, et elles sont obligées d'être solidaires, d'être respectueuses les unes des autres, de se soutenir quand il y en a une qui est malade, parce que sinon c'est la maladie qui s'installe, bien, eh bien, mais dans le corps divin, c'est la même chose. Tous les êtres humains, qui sont les cellules du corps divin, sont obligés de se soutenir, de se respecter, parce que sinon, c'est le chaos. C'est ce qui se passe. Quand les gens se regardent d'une façon séparée, limitative, restrictive en tout point, ben, que voulez-vous, personne ne s'entend, c'est la cacophonie. C'est un regard humain surtout, tu m'as fait ça, je t'ai fait ça, je vais me venger, etc. Donc, pour revenir à ce qu'on disait il y a un instant, c'est-à-dire quand vous avez autour de vous quelqu'un qui vous semble ne pas réagir comme il faut, au lieu de le voir comme un humain et de vouloir lui apporter quelque chose avec le mental, ce qui ne servira à rien et ce qui ne va faire qu'aggraver les choses, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous souvenir que cet être-là, même si rien ne laisse paraître, c'est quand même un être divin, c'est ne jamais oublier que chacun de nous est un être énergétique avant d'être un être humain, et que par conséquent la personne qui est en face de vous, elle est de la même façon guidée parfaitement bien, et que son soi divin n'a pas besoin qu'on lui explique la manière d'intervenir, puisque, encore une fois, les choses sont faites pour que les personnes confrontent ce qu'elles ont besoin de rencontrer. Et en même temps, vous aussi, quand vous rencontrez un cas qui vous semble compliqué, c'est pas pour la personne qu'il faut travailler, vous pouvez pas le faire à sa place, mais c'est pour vous faire travailler vous. C'est pour que vous arriviez à être extrêmement neutre, tout au moins dans un regard élevé, le regard de Dieu sur toute chose, on l'a dit. Et à partir de là, vous oubliez vos rapports relationnels tels que la société vous les a imposés, que ce soit familial, amical, professionnel. Moi, je dis très souvent à des parents qui se désolent parce que leurs enfants ne réagissent pas comme il faut à la vie, etc.
Je leur dis, mais avant de vous focaliser sur le problème de votre enfant, déjà, focalisez-vous sur la solution. Sur le fait qu'il va être guidé à son rythme, de la manière dont il le faut, mais même si c'est pas la vôtre, c'est pas votre chose, il vous appartient pas cet enfant. Au lieu de le voir comme votre fils ou votre fille, au lieu de voir votre conjoint comme votre conjoint, votre patron comme votre patron, voyez-les comme des énergies qui sont comme vous, au même titre, en recherche, en chemin, et qui ont quelque chose à comprendre, qui ne peut leur appartenir qu'à elles. Alors oui, vous pouvez envoyer de la lumière de vos énergies à leurs énergies, mais en aucun cas, vous ne pouvez intervenir, c'est de l'ingérence. Pourquoi est-ce que l'univers n'intervient pas tout de suite pour tout nettoyer sur la Terre? Ce serait facile. Mais nous avons le libre arbitre et nous sommes respectés pour cela. Nous avons toujours le choix dans toute situation de verser soit dans la peur multiforme, soit dans l'amour. Donc nous avons le choix d'accepter, d'accueillir, de recevoir ou de refuser. Ça, c'est très important. Lorsque vous mettez la poussière sous le tapis, hein, comme on l'a déjà dit souvent, c'est-à-dire quand vous voyez qu'il y a un problème et que vous ne voulez pas l'aborder tout de suite, parce que vous avez peur de confronter ça, vous vous imaginez en tant qu'être humain que vous n'avez pas la possibilité, et ça c'est vrai de toute façon, en tant qu'être humain, vous n'avez pas la possibilité de régler le problème. Mais en tant qu'être divin, vous devez confronter la difficulté sans aucun problème, sans aucun tabou. Vous êtes là pour faire en sorte que votre lumière se déverse sur l'ombre, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, et que ce soit pour vous ou que ce soit pour l'ensemble ou pour des êtres qui vous sont plus proches. Voilà, n'enfermez pas l'autre dans l'image de quelqu'un qui a un problème et qui ne sait pas le régler, parce que dans ce cas-là, vous ne lui rendez pas service du tout. Dans ce cas-là, vous ne faites que enquister les choses, vous ne faites qu'aggraver, étant donné que vous avez décidé que cette personne a des difficultés et qu'elle ne peut pas s'en sortir. Donc là, c'est vous qui vous concentrez sur le fait que la personne a du mal. Et puis en même temps, vous ne réglez pas votre côté vision divine, vous, encore une fois, vous regardez les choses comme un humain. Et là, c'est destructeur, au dernier degré. Voilà, pour ce qui concerne effectivement le rapport parent-enfant, ben je dis effectivement, cet enfant vous a choisi pour venir s'incarner sur la Terre, mais les relations familiales c'est un discours qu'on vous a appris, qui a été délibérément installé par les obscurs pour vous maintenir dans des cadres bien définis, avec des devoirs, des obligations, des fautes. Voilà, c'est mon enfant, donc en tant que parent, je suis obligée d'eux, et mon enfant, en tant qu'enfant, il est obligé de faire aussi ça et ça. Je suis désolée. Oubliez ça complètement, définitivement. De toute façon, toutes ces lignes de temps vont devoir s'effondrer, alors laissez-les partir tout de suite. Ça ira beaucoup plus vite et ça va déliter tous les nœuds d'énergie que vous pouvez rencontrer aujourd'hui. Voilà, j'espère que j'ai quand même été assez courte, concise, on va dire, voilà. Mais de toute façon, je sais bien qu'on abordera encore et encore et encore ces problèmes. Sachez surtout qu'en ce moment, vous êtes confrontés obligatoirement à des choses qui remontent en surface pour être libérées. Donc, ça suppose qu'il y ait de nouveau des disputes, qu'il y ait des choses difficiles à vivre. En ce moment, je vois, il y a beaucoup de gens qui perdent leurs animaux. Enfin, perdent leurs animaux, j'entends bien, c'est-à-dire que l'animal s'enfuit. Des chiens, des chats, des lapins même aussi, ça arrive. Domestiques, hein, des lapins domestiques. Voilà, donc des animaux qui s'enfuient, des chevaux qui s'échappent, du bétail qui s'échappe. Alors il faut bien comprendre que ces animaux-là, ils savent très bien ce qu'ils font.
et ils sont en train de vous dire que quelque part, dans la manière dont vous les élevez, dans la manière dont vous les conservez, dans la manière que vous avez de vous exprimer avec eux, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Au niveau de l'énergie. Voilà. Moi, j'ai vu l'autre jour un post sur Facebook de quelqu'un qui disait, voilà, j'ai perdu mon chien, il s'est enfui, il a couru après du gibier, il est parti, je ne le retrouve pas, je suis absolument désolée, enfin bref, ce qui est normal, hein, la personne... Et puis la photo, c'est un chien qui est attaché avec une grosse chaîne. Il y a un truc qui colle pas là. Ça veut dire que le chien, à la première occasion, dès qu'il a eu un peu de liberté, il est parti. Il n'est pas bien chez vous. Laissez-le aller trouver une famille qui va l'aimer plus, qui va le respecter mieux. On n'est pas dans le jugement, là, on est dans le constat. Il y a des évidences quand même. Voilà, tout est à l'avenant. Tout est à l'avenant. Et puis en même temps, quand vous perdez un animal ou une autre difficulté, peu importe, mais ça vous oblige à comprendre que la manière dont vous étiez disposé par rapport à ce qui pose problème n'était pas la bonne formule. Ça vous oblige à comprendre combien il va falloir observer les choses avec un regard plus élevé, une conscience plus élevée. Voilà, donc tout ça est bien compliqué, je sais, à traiter en 10 minutes, j'ai pas la prétention de pouvoir le faire. Ce sont des petites indications. Rien ne vous empêche évidemment ensuite de laisser des commentaires. J'y réponds toujours dans la mesure du possible. On peut toujours se parler également, faire un travail ensemble, résoudre des questions. Voilà, ces petites vidéos, elles sont faites pour être ce sont des ébauches, ce sont des amorces de travail, mais on n'a pas la prétention de régler les choses. C'est juste, voilà, vous rencontrez ça, sachez que c'est normal, mais sachez aussi que va falloir penser à réagir autrement désormais. Voilà, on en a tous la possibilité, on est tous là pour ça, tout ce qu'on traverse est nécessaire, normal, et puis il faut le faire dans la joie, parce que même si c'est pas rigolo, de toute façon, si on le traverse, c'est qu'on a la capacité de le faire. Donc l'essentiel, c'est de ne pas oublier qui on est, jamais. Avant d'être un être humain, vous êtes un être énergétique. Hein. Tous les matins, vous vous rappelez pourquoi vous êtes venu au monde, et de quoi vous êtes fait, et vous laissez la lumière vous imbiber, et tous les jours, tous les jours, tous les jours, et demandez la même chose, ce que vous demandez pour vous, dans l'abondance, dans la santé, dans le bonheur, dans la joie, vous le demandez pour le reste du monde. N'oubliez pas, les autres sont comme vous, même si la carapace semble un peu différente. Voilà, je vous laisse avec tout ça, je vous dis à très bientôt. Au revoir.